Bonjour, bienvenue dans le cours de double distributivité. Donc ce cours clôture toute la partie sur le calcul littéral. On a vu comment simplifier une expression, ranger les familles. On a vu la simple distributivité. Maintenant, la double distributivité. Alors comme son nom l'indique, la double distributivité, ce n'est que de la distributivité qu'on fait simplement deux fois. Donc, petit rappel, qu'est-ce que c'était la distributivité? C'était les éléments qu'on faisait avec la simple flèche, hein. C'est-à-dire ici, le 2, je vais le distribuer ici à 4x, et le 2, je vais le distribuer à plus 7. Donc, 2 fois 4x, et puis 2 fois plus 7, ce qui nous donne 8x plus 14. Avec cette petite particularité qu'il faut faire attention aux signes, hein. C'est-à-dire que ici, par exemple, c'est bien le moins 3 qui va multiplier le 5x. Alors moi, j'ai l'habitude de me poser trois questions. Quel est le signe? Quel est le chiffre? Quelle est la lettre? Donc ici, la première flèche, le signe moins, le chiffre 3 fois 5, 15, la lettre x, moins 15x. Et puis pour le deuxième, ça par ça, le signe moins par moins, plus, 3 fois 4, 12, la lettre, il n'y en a pas. Et ça nous donne moins 15x plus 12. Ça marche également hein, quand on a juste un moins devant, moins par moins, plus, donc plus 7x, et moins par plus 4, moins 4, comme ceci. Bon, mais on garde la même technique, sauf qu'on va le faire deux fois, puisque ça s'appelle la double distributivité. Voici un exemple. Donc on va prendre le 2x et on va le distribuer à la deuxième partie, et on va prendre le moins 5 et on va le distribuer à la deuxième partie. Regardez bien, je vais faire ça avec deux couleurs différentes. C'est parti. Ça par ça, le signe plus, le chiffre 8, la lettre x fois x, x carré. Et puis la deuxième, hop, par ici, le signe, plus par plus, plus, le chiffre 14, la lettre x, comme ceci. Et je vais recommencer en faisant la même chose, mais à partir du moins 5, représenté par ces flèches qui sont bleues. Moins 5, je le donne à 4x, moins 5, je le donne à plus 7. Donc moins 5 fois 4x, le signe moins, le chiffre 20, la lettre x. Et la deuxième flèche, ici, le signe moins, le chiffre 7 fois 5, 35, et la lettre, il n'y en a pas. Ce qui va me donner cette partie-là. Donc vous voyez que ce qui est obtenu ici par les deux flèches rouges, c'est là. Ce qui est obtenu par les deux flèches bleues, c'est ici. Bon, maintenant, je remarque juste que là, j'ai plus 14x et là, j'ai moins 20x et que ces deux éléments sont de la même famille. Je peux donc simplifier cette partie-là. C'est pas plus compliqué que ça, hein, c'est juste deux fois plus dur puisqu'il faut faire deux petites flèches. Donc, on y va, c'est parti. Le principe reste le même que la distributivité simple, sauf qu'on le fait deux fois. Donc là, je donne un exemple avec des lettres A, B, C, D. Vous allez voir, je vais m'amuser un petit peu avec les signes parce que ça peut créer des petits problèmes. Alors, on est parti. Donc le A, on va le distribuer au C et au D. Et puis ensuite, le B, on va le distribuer à son tour au C et au D. Ce qui va nous donner A fois C. Deuxième flèche, A fois D. C'est bon, j'ai distribué tout mon A. Maintenant, je m'attaque à la partie B. Donc B fois C. Et puis, je vais m'attaquer à la partie D, B fois D. Voilà. Et je me retrouve donc avec deux flèches bleues, deux flèches vertes, ce qui me fait bien 4 éléments qui sont ici. Alors on fait attention, hein, je vous ai mis juste comme ça pour rigoler, pour s'amuser, plein d'exemples avec des chiffres, enfin avec des lettres, pardon, mais surtout avec des signes. Vous voyez, quand on va commencer à faire la distributivité, là et là, on a moins par moins, alors que celui-là, par le deuxième, on va avoir moins par plus, ce qui va nous faire des chiffres qui vont être précédés de signes moins, de signes plus, en fonction des signes qu'il y a devant, donc il va falloir faire attention. Je fais défiler tranquillement
puisque l'explication est la même, hein, encore une fois, on distribue petite partie par partie, et là, la difficulté par rapport au premier, c'est qu'on a des signes qui peuvent être un petit peu embêtants. Mais la technique reste la même, la première partie se distribue, et puis une fois qu'on a fini, on distribue la deuxième partie. Alors, on va pas se mentir, hein, ça c'est pas très intéressant, puis c'est surtout pas ce qu'on vous demandera lors des exercices, hein. Ce qu'on va vous demander, c'est ce qui arrive plutôt après. C'est parti. Voilà, on va vous demander de faire ça avec des x, par exemple. Alors, x plus 1 et 2x plus 8. Eh bien, on y va. Premier élément, 2x carré. Et ensuite, le x, on va le distribuer au 8. 8x. Ensuite, c'est le 1 que je vais distribuer. 1 fois 2x, 2x. Et 1 fois 8, plus 8. Et ensuite, je n'oublie pas de simplifier, puisque si je ne me trompe pas, ici et ici, j'ai deux éléments qui font partie de la famille des x. Donc je peux les cumuler. Et je me retrouve avec quelque chose que je ne peux pas simplifier, puisque famille des x carrés, famille des x, famille des entiers. Alors je continue, hein, le principe reste le même, hein. Pas de difficulté, on fait attention aux signes. Alors ici, ça pourrait paraître un peu bizarre, mais bon, sauf que le x moins 5 au carré, c'est juste x moins 5 que multiplie x moins 5. Donc, le x, on va le distribuer au x, x carré. Le x, on va le distribuer au moins 5, moins 5x. Le moins 5, je vais le distribuer au x, moins 5x. Et le moins 5, je vais le distribuer au moins 5, moins par moins plus 25. Et je peux simplifier. Bon, il faut s'entraîner, hein, il n'y a pas de secret, plus vous en ferez et plus ce sera facile pour vous. Comme il existait dans la simple distributivité une partie développée et une partie factorisée, ça existe ici également. Et là, on va factoriser par carrément une grosse parenthèse. Regardez bien, alors on n'a pas peur, hein, c'est pas « oulala, qu'est-ce qui se passe, il y a des éléments partout », c'est pas très difficile. Pourquoi c'est pas très difficile? Parce qu'en fait, on cherche entre ces deux parties qui s'additionnent, donc en fait là on a un terme, et puis là on a un deuxième terme, on cherche quelque chose de commun. Là ça se voit très bien l'élément qui est commun puisqu'on a x plus 1 et x plus 1. Donc je vais x plus 1 et x plus 1 le mettre devant, et dans une seconde parenthèse je mettrai tout le reste. Regardez, je mets mon x plus 1 devant. Qu'est-ce qui me reste? Donc ça c'est dans la parenthèse, x plus 2 plus... ça, c'est dans la parenthèse, x moins 7. X plus 2, x moins 7. Et dans ma deuxième parenthèse, j'ai des éléments qui se simplifient. On est bien d'accord quand même que ça, c'est quand même plus facile à regarder que ce gros truc. Même principe pour ici. Est-ce que vous le voyez, l'élément entre la première partie et la deuxième partie qui est en commun? C'est le x moins 2. Donc je vais mettre le x moins 2 devant. J'ouvre une deuxième parenthèse et je mets tout ce qui reste. Donc ici va apparaître x moins 2. Ensuite, il va me rester x plus 3. Attention, moins x moins 7. Ah oui, faire attention, c'est la petite difficulté. Et puis, là, il se trouve en plus que ça tombe bien parce que dans cette parenthèse-là, il y a plein d'éléments qui vont s'enlever. En fait, le x et le moins x, ils s'en vont. Et donc, il va nous rester juste un moins 4 facteur de x moins 2. Je vous laisse quelques secondes pour faire le dernier. Un petit spoil rapido. Le truc qui est en commun, c'est x moins 2. Hein. Il est là, il est là. Donc, dans la première parenthèse, x moins 2. Et dans la deuxième, on met tout ce qui reste. Dans la deuxième, il reste x moins 5. Alors attention, moins 2x plus 6. Attention, c'est la difficulté. Bon, il n'y a pas de secret hein, par rapport à tous ces exercices de calcul littéral. C'est quelque chose en général que vous n'aimez pas trop. Plus vous allez en faire et plus ce sera facile. Je vous mets comme d'habitude au-dessus ici le lien qui vous permet d'aller voir des exercices qui sont corrigés. Et puis moi je vous dis à bientôt en classe et surtout entraînez-vous, travaillez proprement et entraînez-vous.